Bonjour, Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nando. Monsieur Mbelou, l'Assemblée nationale à Kinshasa a clôturé la session ordinaire de mars le vendredi 15 juin et une seule loi a été adoptée au cours de cette session du mois de mars selon son président. Mais cela n'a pas empêché son président, Monsieur Aubin Minakou, de juger les bilans de cette session positif. Un petit commentaire à ce sujet. Monsieur Etienne Nandou, je vous rappelle que chaque fois que nous parlons de tout ce que de tout ce qui est issu du coup d'état administratif après les élections de novembre et décembre 2011, il est important de souligner le fait que ces fameuses institutions issues de ce coup d'état ne sont pas au service de nos populations. Elles sont au service d'un réseau de prédation déjà dénoncé en 2002 par le rapport CASEM. Une preuve que cette assemblée dite nationale est au service des réseaux de prédation, du réseau des prédations déjà dénoncé en 2002 par le rapport des experts de l'ONU, c'est que elle a décrété un huis clos sur une question d'intérêt général, c'est-à-dire la énième agression de notre pays par le Rwanda. Et elle vient de terminer sa session sans que nous soyons très avancés sur les démarches qui ont été entreprises pour pouvoir traduire cet État agresseur en justice. C'est pour vous dire que cette fameuse Assemblée nationale n'est pas au service de nos populations. Un mot sur le président de cette Assemblée nationale, Monsieur Aubin Minakou. On a comme l'impression que, comme ses prédécesseurs, tous ces du PPRD, c'est quelqu'un qui reçoit ses instructions ailleurs et qui vient simplement les appliquer à l'Assemblée. Tout à fait. Il a fait, pardon, de cette Assemblée nationale une caisse de résonance du réseau national et international de prédation de notre pays. Un mot sur l'opposition qui siège dans cette Assemblée à Kinshasa. Jusqu'à présent, elle n'arrive pas à se choisir son porte-parole. Peut-on la craindre à l'image de la précédente législature que cette démarche n'aboutisse pas du tout? Souvenez-vous, Monsieur Etienne Nandou, que dans l'un de nos échanges, je vous avais dit que ces messieurs qui sont allés à l'Assemblée nationale sous la dénomination opposition, ils sont allés pour récupérer les sous qu'ils ont mis en jeu pendant les élections de novembre et décembre 2011. Ils sont pas allés pour travailler. Ils vont récupérer leurs sous et faire semblant d'abattre un travail titanesque pour l'intérêt de la nation, mais il n'en est absolument rien. Hein. Ces différentes tergiversations auxquelles ils vont s'adonner ne serviront qu'à amuser la galerie. Le chef de la diplomatie congolaise, Monsieur Raymond Chibanda, a lancé une offensive diplomatique dans plusieurs pays voisins, en rapport certainement avec l'instabilité qu'il y a à l'est du pays. Et pensez-vous que cette démarche pourra-t-elle aboutir à un isolement diplomatique du Rwanda? Cette initiative est une farce de mauvais goût, parce que la diplomatie congolaise n'existe pas. Le Congo n'est pas un État souverain. Je ne sais pas si vous avez appris comme moi que la mission le mandat de la MONUSCO a été prorogé de 12 mois. C'est-à-dire, c'est monsieur Roger Miss et les autres membres de la MONUSCO qui sont les dirigeants de ce pays-là pour le moment. Les autres nègres des services ne sont là que pour assumer des petites tâches qui leur permettent
d'avoir une certaine visibilité, mais la diplomatie congolaise n'existe pas. Mais par son passage remarqué à Luanda, les quotidiens de Kinshasa sont revenus sur ces passages de M. Chibanda à Luanda où il a pu être reçu par Eduardo dos Santos. Euh, Est-ce une bonne idée que d'aller se jeter dans les bras de l'Angola vu qu'avec le Rwanda ça ne marche plus? Non, avec le Rwanda ça marche. Euh, ne nous laissons pas prendre par les apparences. Avec les Rwandais, ça marche très bien. C'est d'un commun accord que ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays a été arrêté. Ne nous fions pas trop au texte officiel. Hein? Si demain nous apprenons que le le Rwanda a été encore une fois traduit devant les cours et tribunaux internationaux, on croirait à ceux qui feignent le pouvoir sans prendre au Rwanda. Donc, ne nous fions pas aux textes officiels. Officieusement, les relations entre les gouvernants issus du coup d'État dont je venais de parler et le Rwanda se portent à merveille. Ça, c'est une chose. Une autre, c'est que l'Angola est toujours présent dans le jeu. Il est toujours présent dans le jeu dans la mesure où l'Angola tient à rester la grande puissance de l'Afrique australe. Alors, le petit Congo va de temps en temps lui faire le rapport sur ce qui se passe pour confirmer sa position de grande puissance de l'Afrique australe après l'Afrique du Sud. Mais le Rwanda, l'Angola est dans le jeu et l'Angola nous exploite notre pétrole avec la complicité des grands de ce monde. Donc cette visite-là, comme je le disais, ne sert à absolument rien. C'est pour pouvoir tout simplement amuser la galerie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé une enquête sur les soutiens extérieurs dont bénéficient les groupes armés dans l'est de la RDC. N'est-ce pas là une manière pour l'ONU de botter en touche parce que, comme vous l'avez dit lors de d'un de nos entretiens, vous avez dit que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît les rôles que joue le Rwanda dans la situation qui est à l'est du pays. Pourquoi demander une enquête? N'est-ce pas une manière de botter en touche? C'est du théâtre, c'est une façon de jouer au théâtre sur notre pays. Le Conseil de sécurité, à travers l'ONU, a déjà diligenté plusieurs rapports sur le pays et toute la vérité sur ce qui se passe dans notre pays est connue par le Conseil de sécurité. On va diligenter une autre enquête pour chercher à savoir quoi. Il y a le grand rapport du 1er octobre 2010, le rapport mapping, qui n'a jamais été suivi de quelque fait juridique que ce soit. Qu'on amuse aujourd'hui les Congolais en disant que le Conseil de sécurité va diligenter une enquête sur ce qui se passe à l'Est. C'est encore une fois du théâtre. C'est une façon de pouvoir tourner les Congolais en bourrique. Mais est-ce que cela ne pose pas la question de notre incapacité à nous Congolais de prendre notre destin en main? Hein? On va vers l'Angola, on va vers l'ONU, donc voilà, c'est toujours cette extraversion. Ce ne sont pas les Congolais qui luttent, qui vont vers l'Angola et l'ONU. Peut-être qu'ils vont vers les Congolais qui luttent vont vers ces instances-là ou ces pays-là à un autre niveau qu'au niveau où ils vont les instigateurs du coup d'État de novembre et décembre 2011. Les Congolais acquis au changement essaient de se battre autrement pour que notre pays puisse récupérer sa souveraineté politique et économique. Une souveraineté qu'elle a perdue depuis très 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 longtemps. Et les Congolais qui luttent essaient d'y aller pour que cette souveraineté puisse être récupérée. Et c'est dans ce contexte que depuis le mercredi 13 juin, a été ouvert à Goma un centre commun des renseignements des pays membres de la conférence internationale des régions des Grands Lacs
anciennement appelé CEPGL à l'époque de Mobutu. Et la seule mission dévolue à ces centres est la mise en commun des renseignements entre pays de la sous-région pour neutraliser les FDLR et les rebelles de la LRA. Lorsqu'on lit la seule mission dévolue à ces centres, on est un peu étonné de voir quel est l'intérêt de la RDC à adhérer dans une telle démarche. Mais vous qui disiez que ça ne marchait plus entre le Rwanda et la RDC, vous vous rendez compte qu'avec la mise la mise sur pied de cette histoire-là, euh, c'est une preuve qui est donnée que pour les gouvernants issus du coup d'État de novembre et décembre 2011, tout marche bien entre notre pays et le Rwanda. Mais Et en lisant ceci, on a oui. comme l'impression que ça va contre les bons sens dans ce contexte actuel. Mais ils Cela ont va toujours totalement travaillé contre contre, les bons sens. mais ils ont toujours travaillé contre le bon sens parce que c'est le Rwanda qui dicte la ligne politique à tenir à ces gens de Kinshasa. Ils sont toujours allés contre le bon sens et contre les intérêts de nos populations. Comment voulez-vous que ces gens qui sont venus chez nous à plusieurs reprises en train de nous dire qu'ils venaient chasser les FDLR n'aient jamais réussi à mettre fin aux aventures de ce groupe-là, et un groupe qui sert aujourd'hui de prétexte pour pouvoir revenir chez nous piller. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de plus en plus de fausses FDLR, il y a des Hutus qui retournent au Rwanda, qui sont formés dans les services de sécurité rwandaises et renvoyés chez nous pour pouvoir semer du désordre et permettre au Rwanda de pouvoir gagner ses sous en venant piller. Et dans les différents rapports qui viennent d'être publiés tout récemment, on se rend compte davantage que les FDLR ne servent que de prétexte au Rwanda qui revient. Le Rwanda appuie toutes les rébellions qui ont été fomentées à l'est de notre pays. L'AFDL, le RCD, le CNDP, le M23 et même les FDLR. Il y a des fausses FDLR qui font partie de la tactique rwandaise. Et le Rwanda, en cette matière-là, ça sera la suite de mon article publié la semaine dernière, imite ses parrains. Les parrains, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils créent eux-mêmes des rébellions qu'ils soutiennent, des rébellions qui tuent, et après, on met les morts sur le compte, les assassinats et les autres massacres sur le compte de la force supposée ennemie. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça fait partie de leur modus operandi. Mende, qui est porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a lancé une campagne d'initiation à la nouvelle citoyenneté et il affirme qu'elle vise à redonner du sens à l'intégration entre l'État et les citoyens. Et selon lui, cette nouvelle citoyenneté vise à renforcer l'État-nation. Ben, c'est une très bonne idée, mais on se pose des questions. La liberté d'abord d'expression de la population n'est pas garantie. Ces genres d'initiatives, est-ce opportun? Il faudrait que l'État commence par exister. Or, l'État souverain n'existe pas au Congo. Hein? Monsieur Mende raconte des histoires. L'État n'existe pas. Nous sommes un pays sous tutelle. Comment un pays sous tutelle peut chercher à donner à ses citoyens une éducation qui devrait être le fait d'un État disposant de ses véritables fonctions régaliennes. Hein, nous devons, là, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Il faut commencer par avoir un État souverain, politiquement, économiquement, culturellement. Alors après, on peut voir dans quelle mesure cet État peut aider ses citoyens à jouir de leurs droits et libertés fondamentales. Et puis, le monsieur qui initie cette démarche-là, c'est que chez nous, nos populations n'ont même pas le simple droit de pouvoir manifester. Ils n'ont pas leur liberté d'expression. Comment
peut-on chercher à initier une éducation citoyenne dans un pays où les droits fondamentaux, où les libertés fondamentales sont déniées aux citoyens? C'est une contradiction. Pour finir, nous allons parler de la justice internationale, hein. Luis Moreno Ocampo a requis le mercredi 13 juin à La Haye une peine de 30 ans de prison contre Thomas Lubanga, reconnu coupable des crimes de guerre pour enrôlement des enfants soldats âgés de moins de 15 ans et utilisés dans la guerre civile en Ituri dans la province orientale. Un petit mot sur cette justice internationale, hein, qui ne s'en prend qu'aux pauvres Africains. On a comme l'impression que cette justice elle est sélective, hein, elle ne s'en prend qu'aux faibles. Oui, c'est vrai qu'elle est sélective pour notre pays. Je vous rappelle le titre du livre de Florence Hartmann. Le titre c'est Paix et châtiment et le sous-titre c'est Les guerres secrètes de la justice, de la politique pardon et de la justice internationale. Donc, les guerres qui sont en train de se mener chez nous sont aussi des guerres secrètes de la justice et de la politique internationale. C'est que la politique internationale ne réussit pas à faire par ces guerres-là, elle le réussit en impliquant la justice internationale. Mais maintenant, il appartient aussi aux Africains et aux Congolais, pour le cas qui nous concerne, de ne pas commettre des forfaits, des crimes qui pourraient nous conduire devant les instances de cette justice internationale qui travaille quand même main dans la main avec la politique internationale qui orchestre la guerre qui est en train de se mener chez nous depuis plusieurs décennies. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou. À la semaine prochaine.